Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale pierre de l'angle. Cela a été fait par l'Éternel, et c'est un prodige à nos yeux. Dieu a ressuscité Jésus et a rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes, nous sommes assemblés pour célébrer avec toute l'Église universelle le souvenir de la glorieuse résurrection de Jésus-Christ. Humilions-nous pour la faiblesse de notre foi, de notre espérance et de notre amour, et faisons à Dieu une sincère confession de nos péchés en disant « Ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent, et purifie nos cœurs étant le sanctuaire de ton esprit. » Chantons à la gloire de Dieu au cantique, unissons nos cœurs et nos voix pour célébrer le roi des rois, qui mourut pour nous sur la croix, victime expiatoire. Il vit, il est ressuscité, rayonnant d'immortalité. Du sépulcre, il est remonté vers son trône de gloire. Du haut de son trône, il sourit
Au pécheur qui pleure contrit, et la clarté de son esprit dissipe la nuit noire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur. Que partout monte en son honneur un hymne de victoire. Cantique écrit au numéro 267 du recueil des chants d'espérance, section française. Invoquons le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père très saint, très bon, tout aimant et tout vrai, en ce matin béni de Pâques chrétienne, nous nous réjouissons devant toi de notre grande délivrance et nous nous unissons à ton Église en fête pour célébrer la victoire de notre Sauveur dont tu veux faire notre victoire. Béni sois-tu, Dieu Rédempteur, de ce que, dans ta grande miséricorde, tu as justifié, relevé et tu as glorifié notre humanité en Jésus-Christ. La pierre qui fermait son sépulcre a été ôtée et grâce à lui, l'aurore de l'immortalité bienheureuse a brillé pour nous. Toutes nos terreurs ont été dissipées, car à quiconque cherche et aime Jésus, tu dis encore, ô Dieu, comme aux premiers disciples, pour vous ne craignez point, celui que vous cherchez, Jésus le crucifié, n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Et toi, Seigneur Jésus, qui as donné ta vie pour nous et qui, pour nous, l'a reprise, sois béni de ce que tu as brisé du même coup les liens du péché et ceux
de la mort qui nous tenait captifs. Sois béni de nous donner par ta résurrection une espérance vive de posséder l'héritage qui ne peut se corrompre ni se flétrir et qui nous est réservé dans les cieux. Père céleste, accorde-nous la grâce d'être unis à notre Sauveur par une foi si vive et si sincère, que nous passions de la mort dans le péché à la vie dans la justice, la vie dans l'amour et la vie dans la sainteté. Jette en nous les semences de la vie éternelle, et que, dans la ferme attente de cette couronne d'immortalité qui nous est assurée par la résurrection de Jésus-Christ, nous puissions dire avec les esprits célestes à l'agneau qui fut immolé, mais qui désormais vit et règne éternellement, à lui soit honneur, gloire et immortalité au siècle des siècles. Amen. Pour tes premiers lectures, parole de Dieu dans Somme 118. Fais loin Seigneur parce que li bon. Li pa jamais suspendre remède. C'est pour peuple Israël l'a dit, oui, li pa jamais suspendre remède. C'est pour prêtre qui a servi bon Dieu yo dit, oui, li pa jamais suspendre remède. C'est pour tout le monde qui est créatif pour bon Dieu dit, oui, li pa jamais suspendre remède. Nan tray mwen te ye ya, mwen rele seye ya. Li répond moi, li délivre m. C'est pour moi pas pe rien. Qui ça moun ka fem? C'est seye ya ka pede moi. C'est comme ça m'a campé garder moun qui raïm yo. Pito yo moun chercher protection en bazel seye ya passe pour mettre confiance li nan moun. Pito yo moun chercher protection en bazel seye ya passe pour compter sous chef. Toute nation yo te senem, mais avec pouvoir seye ya, moi krase yo net. Yo te senem, yo te coincé, mais avec pouvoir seye ya, moi krase yo net. Yo te couvrim tan kou miel, mais yo mouri tan kou di fe nan pay. Avec pouvoir seye ya, moi krase yo net. Yo te bam yo bourade pour faire me tomber, mais c'est à te pote m'sekou. C'est à qui toute force moi. C'est pour lui m'a chanté. C'est lui même qui délivre. Quand des gens moun k'ap marcher droit devant bon Dieu yo ap rele an dan kay yo.
Si tellement yo content, yo gagné bataille là, yo délivré. C'est a fait belle bagaille avec pouvoir li. Pouvoir c'est un paquet à fait. C'est a fait belle bagaille avec pouvoir li. Non, moi pas mourir, ma vivre, ma raconter ça c'est a fait pour moi. Li te puni bien puni, mais li pas touye. L'ouvri porte caille bon Dieu qui fait justice là pour m'entrer, pour me dire c'est à merci. Mais porte caille c'est moun qui marche droit devant seulement qui ka passer là-dedans. C'est m'a dit ou merci parce que ou t'écoutez. Parce que c'est ou même qui délivre. Roche moun qui t'a bâti yo te voye GTA, c'est lui même qui tourne roche qui kembe kay la. Ça c'est travail c'est à même. C'est belle bagaille pour nous ouais ça. Ala yo belle journée c'est à ban nous. On passe journée à faire fête. On fait que nous content. Ah, Seigneur, t'en prie, délivrez-nous. T'en prie, fais-nous réussir dans tout ça n'a fait. Bénédiction pour moun qui vini dans non Seigneur. Nous même qui dans caille Seigneur, n'a béni nous. Seigneur, c'est bon Dieu lié. Li wete nous dans fait noir côté nous teye avec branche bois dans main nous. Rangez-nous pour nous faire tout l'hôtel là. C'est où qui bon Dieu moi. M'a dit ou merci, bon Dieu moi. M'a dit Jean ou gen pouvoir. Fais louange Seigneur parce que li bon. Li pa jamais suspendre nous. Amen. Jésus, pas de chant fini. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, Alléluia. Tout le monde va chanter louange. Jour dans le soleil, là va finir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui, ce dimanche de Pâques, en Matthieu chapitre 28, les versets 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. »
Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'écouter les deux lectures de la parole de Dieu par sœur Gladys Félix et frère Beethoven François Fils. Frères et sœurs, que la grâce, l'amour, la miséricorde et la paix vous soient multipliés avec abondance en Jésus-Christ. Nous sommes au culte en ligne de la première église baptiste de Port-au-Prince en ce 3e dimanche du mois d'avril 2025, commémorant avec l'église universelle le souvenir de la résurrection glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous louons le Seigneur qui nous conduit fidèlement par sa grâce jusqu'à ce dimanche d'adoration du 20 avril 2025, célébrant la Pâque chrétienne, et nous disons Ebenezer. Je vous invite à chanter Dieu lui-même au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité. Chétif et misérable, il naît dans une étable. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Sur une croix infâme, voyez-le rendre l'âme de ses propres bourreaux, portant l'iniquité. Pour briser notre chaîne, il subit notre peine. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Comme au sort d'un vain rêve, il s'éveille, il se lève. Tressaillé, cieux et terre, il est ressuscité. Il nous ouvre la voie. Il nous donne la joie. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Rentrez dans la lumière, à la droite du Père. Il conserve envers nous la même charité. Pour nous venir en aide, sans cesse il intercède. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Cantique écrit au numéro 79 du recueil des chants d'espérance section française pour écouter la prière pastorale qui sera faite par le pasteur Louberali. Cette prière va être suivie d'un chant spécial titré « Il vit, Jésus vit aujourd'hui », exécuté par Maestro Ernst Lichol et Online Choir. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Vivite, il est vivant, il est ressuscité. Sur la terre, a voulu se
Mes frères et mes sœurs bien-aimés, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, approchons-nous du trône de la grâce pour implorer le secours de notre grand Dieu par la prière. Père de gloire et Dieu de toute grâce excellente, merci de nous avoir fait grâce d'être en union avec toi par ton Fils Jésus-Christ via sa mort et sa résurrection. Tu nous as bénis en lui de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et nous te remercions infiniment. Ce matin, ô notre Dieu, en ce grand jour qui marque et qui rappelle la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, sa victoire sur la mort, nous ne pouvons ne pas nous éclater de joie, car sa victoire a été imputée à son Église, composée de l'assemblée des croyants dans le monde, sans distinction de race ou de classe. Car en lui nous étions morts et ressuscités. Ce matin, ô notre Dieu, ton Église est dans une joie immense, en pouvant crier ce matin, vive vite, en dépit du fait que la violence des vents et des eaux continue jour et nuit de s'abattre contre elle. Sa confiance en toi, qui est son espérance, lui sert de leitmotiv pour continuer à mener le bon combat de la foi. Nous te prions, Seigneur du ciel et de la terre, de préserver ton Église et de l'utiliser pour la transformation des hommes et des femmes qui sont sous l'emprise du malin, et de travailler à son édification et au perfectionnement de tous les saints. Ainsi, elle pourra impacter la société à laquelle elle appartient. Sois toujours avec ton Église, Seigneur, et rends-la résiliente au milieu des épreuves de cette vie, jusqu'à la disparition de ces épreuves. Nous te prions, notre Dieu, pour les frères et sœurs de ton Église, qui
qui, grâce à ton plan de salut éternel conçu depuis avant la fondation du monde, ont pu devenir ce qu'ils sont maintenant. Grâce à la croyance en la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus donc enfants de Dieu, justes, saints, co-héritiers de Christ. Ô Dieu, merci pour ce grand amour dont tu nous as aimés. Nous te prions ce matin pour que tu continues à t'occuper de ton Église comme ta parole nous l'a dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. Nous te remettons tous nos affligés, nos malades, nos frères et sœurs en Christ qui traversent une épreuve quelconque et pour laquelle ta droite est sollicitée. Bénis ton Église, Père, et permets pour ta gloire qu'elle puisse répandre ton amour partout où elle est. Nous te prions et te demandons la paix, la justice, la sécurité pour Haïti. Nous te supplions de dire assez, assez pour ce pauvre petit pays. Aide à Haïti de relever la tête et qu'il cesse d'être l'arrière-plan, l'arrière-cour des grandes nations. Suscite donc des hommes et des femmes qui aiment Haïti et qui veulent travailler à son relèvement. Le prédicateur de ce matin est entre tes mains. Utilise-le et fais que ton peuple qui écoutera le message de la victoire de ton Fils sur la mort puisse réaliser que grâce à cette victoire, notre vieil homme fut détruit. Notre chair, disons la chair, a été crucifiée et que maintenant, nous pouvons crier que nous sommes en union à Christ, qui fait grâce de vivre selon l'Esprit ou de recevoir de toi, ô Père, une nouvelle nature. Par Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Seigneur, nous te prions, lui qui nous a appris ce beau modèle de prière, et nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Nos remerciements et bénédictions à Maestro Hensley Charles et Online Choir qui viennent de chanter pour notre édification. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Joyeuse fête de Pâques à tous. Que le Christ ressuscité soit bien vivant dans votre cœur et toujours bien réel dans votre vie. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. L'Église continue de vous inviter chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous invite aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. Le Seigneur est le Dieu des nations, des peuples, des miracles et des délivrances. Confions-nous toujours en lui, mes frères et sœurs bien-aimés. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ses ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui y sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sœur Yolette Jean-Pierre, monitrice de l'école du dimanche, choriste de la chorale Abraham, est décédée aux États-Unis à l'âge de 68 ans. Les funérailles seront chantées à Stanford, Connecticut, États-Unis, le samedi 26 avril 2025. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons pour celui qui est mort et ressuscité, et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. »
Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour vous faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en Luc 6, verset 38, Bail, bon Dieu va ban nous, la la yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout tillon dans poche rad nous. Mais il nous servit pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce dimanche 20 avril 2025, commémorant la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ par pasteur Josué Mathieu autour du sujet « Quand la peur a changé de camp », chantons au cantique « Brisant ses liens funèbres, Alléluia, Christ est sorti des ténèbres, Alléluia. Le ciel, la terre ont chanté, Alléluia, Christ est ressuscité, Alléluia. » Inscrit au numéro 69 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs.
quand la peur a changé de camp. Matthieu 28, versets 1 à 7. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où le Seigneur était couché. Avec ces paroles pleines de victoire et d'espérance, je vous salue tous, mes bien-aimés et chers amis dans le Christ, en ce dimanche de Pâques 2025. Recevez de la part de Dieu la grâce, la paix et la joie dans votre cœur et dans votre vie. Que la joie du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous tous. Le christianisme n'a pas de plus beau ni de plus grand souvenir que celui de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quotidiennement, ce souvenir doit être présent lorsque nous prions, car sans le sacrifice de la croix, il aurait été impossible de s'adresser directement à Dieu. Ce souvenir est présent dans notre adoration, car nous adorons devant un tombeau vide, nous adorons l'agneau immolé, qui seul est digne de recevoir louange, gloire, honneur et adoration pour les siècles des siècles. Ce souvenir est aussi présent dans notre travail comme Église au niveau de l'évangélisation, car nous présentons au monde Jésus ressuscité, le seul sauveur du monde et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Bref, la résurrection de Jésus-Christ est la base de notre foi. Selon ces paroles de l'apôtre Paul, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et notre prédication aussi est vaine. 1 Corinthiens 15, verset 14. Aujourd'hui, comme des millions et des millions de chrétiens disséminés à travers le monde, nous, les différentes congrégations de la première église baptiste de Port-au-Prince, nous célébrons, même si c'est en ligne pour la plupart, l'annonce de la résurrection. Nous célébrons Jésus-Christ, notre espérance. Notre foi a été mise et continue d'être mise à rude épreuve durant des années et jusqu'à maintenant. La présence physique dans notre temple est impossible. Grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes en ligne aujourd'hui pour célébrer la résurrection du Seigneur. Nous célébrons Jésus vivant qui donne un sens à notre vie malgré les angoisses, les souffrances et les difficultés de tous les jours. Malgré qu'Haïti devienne un cimetière à ciel ouvert, en effet, chaque fois que le chrétien pense à la victoire de Jésus-Christ sur la mort et sur le péché, il doit avoir la force nécessaire pour recommencer à vivre pleinement, pour passer de la peur à la joie, du passé au présent, de l'insécurité à la sécurité, de la mort à la vie. C'est pourquoi
Dieu lui-même nous envoie un message de victoire, un message clair et sans équivoque. Pour vous, ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui est ressuscité, qui est crucifié. Il n'est point ici. À sa résurrection, le premier message que Jésus avait adressé à ses fidèles était celui-ci: n'ayez pas peur. Suite à la naissance de Jésus, n'était-ce pas la même proclamation, le même message que l'ange avait apporté aux bergers qui veillaient dans la nuit? N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Luc 2, verset 10. Mes frères et sœurs, le Dieu que nous servons est un Dieu de paix qui ne prend pas plaisir à nous effrayer, à nous faire souffrir, mais plutôt qui donne à ses enfants de l'espérance et les rassure par sa présence. Voyons le contexte d'un tel message. Depuis 3 jours, des hommes et des femmes, disciples et partisans de Jésus, étaient plongés dans une profonde détresse et dans un doute terrible. Tous, ils étaient inquiets et désespérés, car leur Messie avait été mis à mort comme un criminel, un brigand, un bandit, un malfaiteur. Condamné au supplice le plus infâme, le plus humiliant, il est crucifié, pendu au bois. Ses disciples ne comprenaient plus rien. C'est dans ce moment de désespoir, c'est dans ce moment de confusion, c'est dans ce moment d'inquiétude et de tristesse, c'est dans ce moment d'insécurité que Dieu s'est manifesté pour dire: pour vous, ne craignez pas. À travers l'histoire du salut, mes bien-aimés, nous découvrons que Dieu accorde toujours à ses enfants la victoire et la délivrance. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, qu'ils soient en proie au doute, à la misère, à l'insécurité, à la souffrance, à la peur. Il intervient toujours au bon endroit et au bon moment. Bref, bon Dieu pas jamais en retard. Le livre d'Exode fournit une preuve irréfutable de ce Dieu qui sait écraser, terrasser, dérouter les ennemis de son peuple. Exemple, Moïse et les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Situation délicate. Derrière eux, la puissante armée de Pharaon, et devant eux se trouve la mer Rouge. Dans quel camp était la peur? La réponse se trouve en Exode chapitre 14, le verset 10. Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Et un peu plus loin, nous voyons Dieu annoncer par la bouche de Moïse: n'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, versets 13 et 14. Soudainement, Dieu a renversé la situation en faveur de ses enfants, le peuple d'Israël. Tous
nous connaissons la suite de l'histoire. Un grand vent, un vent impétueux, a ouvert les flots, dégagea une route par laquelle le peuple a pu rejoindre l'autre rive. Le peuple a pu traverser et se rendir jusqu'au mont Sinaï. Cependant, les Égyptiens qui voulaient sur les Israélites sont engloutis par les flots. Dieu a ainsi renversé la situation en faveur de son peuple qui au départ était tiraillé, tenaillé par la peur. Pareil au matin de la résurrection, la peur avait également changé de camp. Selon l'évangéliste Matthieu, le nom Pierre, la grande pierre placée à l'entrée du tombeau, symbole de notre impuissance à vaincre la mort, elle a été roulée, elle a été déplacée. Les redoutables gardes, symbole de l'arrogance des hommes, à la vue d'un tel spectacle, ils eurent peur et s'enfuirent. N'est-ce pas, la peur a changé de camp? L'ange du Seigneur a bien sélectionné ses interlocuteurs, s'étant adressé spécifiquement aux femmes et non aux gardes qui étaient présents. Pour vous, c'est-à-dire vous qui cherchez Jésus, vous les rachetés, vous les croyants, et non les autres, les ennemis de Dieu, les incrédules. Mais bien pour vous, les femmes, vous les disciples, ne craignez pas. Mes sœurs et frères, aujourd'hui, c'est à nous que la parole de Dieu s'adresse et l'enseignement principal à souligner, c'est que Dieu a renversé la situation en faveur de tous ceux qui le cherchent avec ardeur et sincérité de cœur. Si vous faites partie de cette catégorie, ayez l'assurance que Dieu a déjà renversé la situation en votre faveur. Ce Dieu vivant qui sait changer les temps et les circonstances m'a chargé de vous annoncer que la peur a changé de camp depuis le matin de la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes libérés, l'heure de votre délivrance a sonné. Enfants du Seigneur, n'ayez pas peur. Je vous le dis, laissons la peur aux incrédules. Laissons la peur aux persécuteurs de l'Évangile. Laissons la peur aux incrédules. Et tant que chrétiens, et tant que rachetés du Seigneur, cette assurance que nous avons en Jésus-Christ trouve son fondement dans 3 éléments qui sont les conséquences logiques et directes de la résurrection de Jésus-Christ. Christ vit et agit. Deuxièmement, Christ a vaincu tous ses ennemis. Et troisièmement, Christ peut ressusciter. Christ vit et agit. Christ a vaincu tous ses ennemis. Christ peut ressusciter. Premièrement, Christ vit et agit. Peu de temps avant sa crucifixion, Jésus déclara « Je suis la résurrection et la vie ». Par la suite, lorsque certains de ses fidèles s'étaient rendus au tombeau, comme il était ressuscité, l'ange de Dieu leur dit « Venez, voici le lieu où il était couché, la place est vide. Il n'est point ici, il est ressuscité, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. » Mais bien-aimés dans le Seigneur, notre Jésus est unique et n'a point d'égal. Les dieux et fondateurs des autres nations et religions sont des idoles. Mais Jésus, le ressuscité, est vivant.
Il connaît nos craintes, il connaît nos défaillances, il connaît nos faiblesses et intercède pour nous auprès du Père. Il règne et il commande. Et c'est pour cela que nous chantons toujours « Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort ». Bon Dieu n'a toujours sous trône ni il pas dormi. En vue de confirmer sa résurrection, un message de ralliement a été lancé. Allez dire à ses frères qu'il vous attend en Galilée, c'est là que vous le verrez. Notez bien que le point de ralliement n'était pas le tombeau vide où il était placé. Par contre, les disciples étaient invités à se réunir autour de Jésus. C'est comme si l'ange disait, allez, ne restez pas près de ce tombeau vide. Partez du lieu qui vous rappelle vos craintes. Partez du lieu qui vous rappelle votre peur. Allez à cette rencontre en compagnie de Jésus vivant pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, nous qui sommes sauvés, notre foi commune se trouve son fondement en Jésus qui est vivant éternellement, ayant été conviés à abandonner la peur pour demeurer dans la joie de la résurrection. Mes chers amis dans le Christ, notre foi en Jésus ne réside pas en la contemplation d'un tombeau vide, mais bien en sa résurrection triomphale sur la mort. Parmi les trois principales religions monothéistes, le christianisme est l'unique qui ne prescrit dans ses enseignements aucune obligation de pèlerinage. Le bon musulman doit au moins une fois de sa vie faire un pèlerinage à la Mecque, au tombeau du prophète Mahomet. Le juif fervent doit se rendre souvent pour des commémorations spéciales à Jérusalem, tandis que le chrétien vit quotidiennement sa foi dans une intimité avec Jésus, notre Sauveur vivant avant de retourner au ciel. Il a fait cette promesse aux siens. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Par ailleurs, on le nomme Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Sa résurrection nous révèle que Dieu n'abandonne pas ses enfants. N'a-t-il pas confirmé en Ésaïe 49, versets 14 et 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles? Même s'il en trouvait une pour oublier, moi je ne t'oublierai jamais. » L'Église, réjouissez-vous, enfants du Seigneur, réjouissez-vous car Jésus est vivant. Il accompagne toujours son Église. Et c'est pourquoi, plus de 2000 ans après sa mort, cette Église en mission sur la terre demeure une Église victorieuse en attendant son enlèvement triomphal. La preuve, dans les moments les plus atroces, persécution, souffrance, insécurité, épreuve, Christ a toujours manifesté sa puissance, tantôt pour protéger, tantôt pour aider, pour défendre, pour sécuriser ou pour encourager ses fidèles. Pensons aux persécuteurs les plus illustres de l'Église. Néron et Caligula César, par exemple. Ils avaient juré de faire disparaître le nom de Jésus de la face de la terre. Cependant, tous ces misérables hommes ont été terrassés par la mort et parfois dans des conditions assez pitoyables. Et pourtant, le nom de Jésus continue de faire son chemin dans le cœur de ceux qui veulent l'accepter comme leur Seigneur.
Et nous chantons, Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous. Il continue à nous protéger, à nous aimer, à nous sauver. Deuxièmement, Christ a vaincu l'ennemi. Mes chers amis dans le Christ, il y a une autre raison pour laquelle nous ne devons pas avoir peur. Christ est vivant et a vaincu tous nos ennemis. L'apôtre Jean a écrit ceci, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. 1 Jean 3, verset 18. Jésus l'a fait par sa mort et par sa résurrection. En effet, la parole de Dieu dit que Christ a pris notre condition humaine afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, verset 14. Non seulement Jésus a vaincu le diable, mais il nous donne aussi le pouvoir de le vaincre. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Cependant, lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons constater que les circonstances de la vie nous poussent à avoir peur. Par exemple, les nouvelles qui nous viennent de divers coins et recoins de la terre. Ici, en Haïti, la peur se manifeste sous plusieurs formes. L'insécurité, la misère, la souffrance, la maladie, la pauvreté, la persécution ou l'indifférence des dirigeants face aux dirigés. Les hommes deviennent de plus en plus méchants, violents, criminels, insensibles, et même sans égard pour les lieux d'habitation, les lieux de culte, etc. Tous, nous déplorons les actes de barbarie, de criminalité, de pillage, de vandalisme, d'insécurité qui sont commis en toute impunité. Il y a l'effondrement de l'État avec un flou politique sans issue. Il y a aussi la crainte des catastrophes naturelles, surtout avec la saison cyclonique qui revient chaque année et s'avance dans moins de 2 mois. Malgré tout, n'ayez crainte, car Jésus est vivant et combat pour nous. Notez bien, les ennemis étaient encore plus nombreux, plus arrogants et plus puissants le jour de la résurrection. Et Dieu, le Tout-Puissant, avait su renverser cette situation au moment où les femmes recevaient ce message rassurant. N'ayez pas peur, comme souligné tantôt, des méchants très intelligents et très puissants furent renversés. Alors que les femmes se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau. Puis, elles se rendirent compte qu'on avait déjà roulé la pierre qui était grande. Roche l'a roulé déjà, et l'évangéliste Matthieu dit que les anges l'ont roulé roche là, et puis elle finit le chita souli dans le langage pas nous. Si on monde sans tout garçon, vinement y roche ça. Victoire totale. Ce détail concret est souligné par les évangélistes parce qu'il est très important pour montrer comment Dieu peut vaincre tous les ennemis qui se dressent sur notre chemin, que cela soit sur le plan naturel ou surnaturel. Cette pierre indique une véritable muraille sépare l'être humain de la résurrection qui pourrait surmonter cet obstacle. Seul Dieu peut supprimer le poids écrasant de la mort qui pèse sur l'humanité. La résurrection de Jésus-Christ nous rassure la victoire. La résurrection de Jésus-Christ nous assure la victoire sur tous nos ennemis, en particulier sur la mort.
Mes bien-aimés, la religion chrétienne est la seule religion qui apporte une réponse satisfaisante à la question de la mort, et c'est grâce à la victoire de Jésus-Christ. Christ est la solution au problème le plus insoluble. Rien n'est impossible à Dieu. Dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 15, versets 54 et 55, l'apôtre Paul a expliqué le mystère de la résurrection en des paroles très rassurantes pour le croyant. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mon frère, ma sœur, notre Dieu est le spécialiste des renversements de situation. Oui, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est le spécialiste des renversements de situation. Celle-là qui a changé bagayo tout bon vrai, bagayo pas prêté comme ça, li celle capable de changer. Ce Dieu puissant t'a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as reçu le pouvoir sur les démons et sur les esprits. Alors, mon frère, ma sœur, qu'attends-tu pour agir? En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur t'a déjà tout donné et a tout obtenu pour toi par sa résurrection. Il faut donc mettre en œuvre l'autorité et la puissance reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, Jésus peut ressusciter. N'ayez pas peur. Non seulement Christ a vaincu notre grand ennemi qui est la mort, mais aussi par sa résurrection, Christ a obtenu la rédemption de toutes les âmes. Nous n'avons pas peur, car la résurrection de Jésus est pour nous l'assurance de notre propre résurrection future. La Bible présente le Christ ressuscité comme les prémices de ceux qui sont morts. Dans ses lettres, l'apôtre Paul parle de la résurrection glorieuse que vivront ceux et celles qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Ils connaîtront la même gloire que leur Seigneur. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. Nous voyons donc combien la résurrection de Jésus est importante pour l'objectif final de notre foi, c'est-à-dire pour notre propre résurrection. Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. C'est là une description précise et concise de notre avenir. Le Seigneur reviendra, c'est une certitude. Il l'a dit, il l'a promis. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Après avoir dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Quelle merveilleuse promesse! Nous serons changés, nous serons transformés et notre corps sera semblable au corps glorieux du Seigneur. Nous aurons la grâce de vivre en éternelle communion avec le Dieu trinitaire. L'heureux message de Pâques est résumé dans cette phrase, cette seule phrase: Dieu a ressuscité le Seigneur et Dieu nous ressuscitera aussi par sa puissance. Nous participons à la victoire du Fils de Dieu sur la mort. Frères et sœurs bien-aimés, par sa résurrection, Jésus a le pouvoir de ressusciter. Jésus-Christ fut en effet le premier ressuscité des morts qui ne connaîtra plus jamais la mort.
Il est le premier à sortir de la mort avec un corps de gloire et pour cela, il est le chef d'une nouvelle création. Sa résurrection est unique. Elle incarne la promesse de tous ceux qui croient et qui ne sont pas destinés à la mort éternelle. Nous allons tous mourir un jour ou l'autre, ne l'oublions pas. Ce qui est certain, c'est que riches et pauvres, croyants et non-croyants connaîtront le même sort. Pour plusieurs, le seul fait de penser à la mort leur cause une grande peur et frayeur. À travers le temps, plusieurs religions, plusieurs philosophies, plusieurs systèmes de pensée ont abordé la problématique de l'existence humaine, en particulier la question de la mort. Tous ont essayé d'apporter une réponse adéquate à cette peur de l'homme. Mais cette démarche se sont révélées vaines et inutiles, puisque l'homme ne peut s'affranchir de la peur de la mort seulement quand il reconnaît que Jésus est Dieu, il est vivant, il vit en nous et nous vivons en lui. Pour terminer, chers frères et sœurs dans l'espérance, Jésus vit et agit en nous. Il a vaincu tous nos ennemis et Jésus nous donne l'assurance de la résurrection. Voilà ce qui fait l'objet de notre joie débordante en ce dimanche de Pâques, malgré l'insécurité, malgré les difficultés, malgré les tracas. Malheureusement, plusieurs personnes ne peuvent pas goûter à cette joie. Pis est, ces personnes ne sont même pas en mesure de comprendre le sens de cette joie. La raison est que depuis l'Antiquité et aujourd'hui encore, plusieurs hommes et femmes ont fait peu de cas de la résurrection de Jésus. Église rachetée du Seigneur, ne soyez pas étonnés si je vous dis, comme au matin de la résurrection, ici et là, pendant ce culte, pendant ce service, deux groupes de personnes ont entendu le message de la résurrection. Deux groupes avec deux états d'esprit différents, deux situations différentes, mais aussi avec deux destinées différentes. D'un côté, les incrédules qui n'ont pas encore profité de la résurrection de Jésus et qui sont encore bouleversés par la peur et l'amertume. De l'autre, les croyants qui sont dans la joie parce que soulagés de leur fardeau, car Jésus a vaincu tous les ennemis. Jésus lui-même avait établi la différence entre ces deux groupes alors qu'il s'adressait à Thomas 8 jours après sa résurrection. Tu as cru parce que tu as vu? Heureux, disait-il à Thomas, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ainsi, nous sommes fiers et heureux d'appartenir à cette autre catégorie. Nous n'avons aucune crainte parce que nous sommes de ceux qui n'ont pas vu et qui croient et qui annoncent la résurrection de Jésus-Christ. Pour répéter l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. L'invitation pour vous aujourd'hui, c'est d'intégrer ce camp, le camp de la victoire, le camp du bonheur, le camp de la joie, le camp de la paix, le camp de l'éternité bienheureuse. Bref, le camp de ceux qui cherchent Jésus et qui le trouvent. Faites-vous partie de ce groupe?
Si tel est le cas, alors, ou mettre quoi, ou nan bon bois, ou nan bon camp, que le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Père de gloire qui par sa toute puissance a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ, puisse donner à chacun de nous un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre l'espérance qui s'attache à la résurrection. Que le Dieu de gloire illumine les yeux de notre cœur pour contempler la richesse de la gloire et l'étendue de l'héritage qu'il réserve aux croyants, aux rachetés. Et finalement, je souhaite à tous joyeuse Pâques et continuons de rendre gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage éternel qui nous est réservé dans les cieux. Amen.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et pour toujours. Amen.